Et le témoin, c'est vous, Klaus Kinzler. Bonjour. Merci de nous réserver votre première réaction. Vous êtes professeur d'allemand à Sciences Po Grenoble. Enfin, je devrais plutôt dire d'ailleurs, vous étiez professeur d'allemand à Sciences Po Grenoble puisque vous venez d'être suspendu par la directrice de l'établissement. Ça prend une tournure carrément politique. On y reviendra dans un instant puisque Laurent Wauquiez, le président de la région, à la suite de votre suspension, a décidé de retirer tous ses financements à l'Institut de Grenoble. D'abord, je voudrais savoir ce qu'on vous reproche. Alors concrètement, actuellement, on me reproche juste 2 entretiens avec Marianne et avec le quotidien l'Opinion et une petite intervention à CNews. C'est tout ce qui est dans l'arrêté qui constate donc ma suspension. Donc on vous reproche d'avoir parlé aux journalistes. Ce que vous faites ce matin n'est à mon avis pas tout à fait du goût de l'Institut donc. On me reproche des diffamations de l'Institut, de la directrice et de certains collègues. Il faut ajouter que la direction a une obsession de vouloir m'empêcher à la presse depuis le 5 mars, c'est-à-dire le lendemain de l'affichage de mon nom et de celui de mon ami sur les murs de l'IEP, où on était qualifié de fasciste et de islamophobe. J'ai eu 5 ou 6 emails de ma directrice qui m'interdisent formellement de parler à la presse depuis, à des intervalles réguliers. Et donc, c'est une obsession pour éviter que je raconte ce qui se passe en fait à l'IEP et surtout ce qui s'est passé avant le 4 mars. En fait, vous vous sentez muselé. Un instant, Klaus Kinzler. Vous allez nous expliquer, mais je voudrais effectivement rappeler à tous ceux qui nous écoutent les faits, puisque on vous a découvert, Klaus Kinzler, au moment où, en effet, vous avez été insulté par un certain nombre d'élèves qui vous ont reproché, je cite, d'être fasciste et islamophobe, des banderoles, vos noms à vous et à un autre professeur ont été placardés sur les murs de Grenoble. Depuis, vous avez d'ailleurs été plusieurs fois en arrêt maladie. Vous êtes revenu à l'école, mais si je ne m'abuse, vous n'y enseigniez plus depuis quelques jours, étant à nouveau en arrêt. Klaus Kinzler, vous dites, au fond, ce que l'on a découvert au moment où nous avons été insultés et considérés comme islamophobes et fascistes et nos noms jetés en pâture en mars, n'était en réalité que le haut de l'iceberg d'une situation qui traînait ou qui couvait depuis quelque temps? Il est vrai, c'est relativement récent parce que j'ai enseigné pendant 25 ans dans cette IEP sans avoir le moindre problème de liberté d'expression. Mais cette nouvelle situation est concrètement, depuis l'arrivée de la nouvelle directrice, on a assisté à une prise de pouvoir des étudiants, une minorité d'étudiants les plus radicalisés, soutenus par un certain nombre d'enseignants-chercheurs, qui ont littéralement fait régner un climat de peur dans l'IEP, intimidant tout le monde. C'est pas moi qui invente les mots, c'est l'inspection générale qui dit ça au mois de mai dans son rapport. Donc, c'est les éléments minoritaires les plus radicaux, en fait, qui ont pris le pouvoir et qui, sur les réseaux sociaux et par d'autres moyens, ont essayer d'empêcher toute personne qui ne serait pas d'accord avec leur position extrémiste de faire taire ces personnes. Et c'est arrivé à des étudiants dans l'affaire de Sciences Po qu'on a accusé d'être des violeurs. C'est arrivé à moi avec une campagne très longue où on m'a traité d'extrémiste de droite et d'islamophobe sur Facebook sans que ma directrice intervienne alors qu'elle était au courant. C'est donc un climat délétère qui régnait pendant plusieurs mois. Encore, je cite le rapport de l'inspection, qui a abouti par l'inaction de la direction aux événements du 4 mars.